l'entrée en vigueur de mesures prises, Qatar et la République démocratique du Congo, nous sommes dans le questionnement. Quels enjeux derrière la protection de Kigali? Parce que Doha n'a pas lâché Kigali, avec qui il fait des affaires en termes de milliards. On estime les investissements de Doha à Kigali à l'ordre de 5 milliards ou un peu plus. Ils sont dans l'aviation à travers Rwandair. Et aussi, ce sont eux qui ont construit l'aéroport international de Kigali. Ils sont dans l'immobilier. Alors, et pourtant, ils convoitent Kinshasa sans lâcher Kigali. Permis et contrôle technique. Alors que des routes sont pratiquement des chantiers, les Kinois se débrouillent pour arriver à destination, au boulot, ou rentrer à la maison. Eh ben, une mesure impopulaire, cette affaire des permis de conduire et contrôle technique, mesure impopulaire ou mal encadrée, le débat est ouvert autour de la table. 4 invités. Je commence par l'unique femme autour de cette table, Dorcas Adikoko Ngoy. Vous êtes la présidente de l'UED Verco. Vous faites partie, votre parti UED Verco, fait partie de FPAU. Vous êtes coordonnatrice adjointe en charge du transport, force politique. Vous faites partie des forces politiques alliées de l'UDPS Tshisekedi, Adikoko Dorcas Ngoy. Merci de nous avoir fait honneur en ce jour. Merci aussi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. À côté de vous, c'est John, le très dynamique communicateur, Union Sacrée, mais lui-même, il est le président de Prenons-nous en charge, PENEC, une des formations politiques de l'Union Sacrée. Merci Fabien Lumbala, merci pour la confiance renouvelée sur cette grande chaîne qui fait parler d'elle, Dr Kankonda, le pari coché du chef de l'État. Je profite de l'occasion pour saluer le premier d'entre nous, le chef de l'État, et tous ceux qui nous suivent de loin, surtout ceux qui sont dans la diaspora, et surtout ceux qui attendent les jours meilleurs pour venir, au lieu d'être là, de construire la République avec nous, comme nous l'avons fait, moi avec Madame Dorcas Adikoko. Voilà. Bon, c'est normal qu'on salue le chef de l'État, Bazabana Poto, les Belgicains, tous viennent, sont rentrés au pays. Donc, Bana Poto, est banni. Donc, au-delà des fonctions présidentielles, il reste un citoyen du Congo, un citoyen du monde, et surtout, il n'a pas abandonné les réflexes d'un Quinois, fils de Sphinx, très ouvert, les accolades, Combo et Belé. Alors, à mon extrême droite, je reçois Boni Ndekonde de Envol. Boni, merci de nous avoir honorés. C'est pour la 3e fois, je crois. Ouais. Et après vous, c'est le père qui n'est pas le fils. Il semble que c'est un émo, le père. Oui, le père, c'est un émo. Oui. Kubangila. Oui. Vous êtes de la Mouka, mais vous êtes vous-même du parti Dynamique pour un Congo fort. Tout à fait. Je suis le président de la Dynamique pour un Congo fort, un parti... Donc vous êtes leader d'un parti politique. Tout à fait. Je suis... Donc autorité morale. Bon, l'autorité morale. Autorité morale n'existe pas dans les dispositions statutaires de notre parti. Vous savez, le mot autorité morale est né, je ne sais pas moi d'où, c'est juste pour rendre gloire
aux responsables des différents partis politiques, mais en réalité, dans tous les statuts, à moins que je m'abuse, il n'y a que le président du parti. Donc moi, je suis le président. Nous faisons partir de la méga plateforme qui est la MOCA, qui est dirigée par le président Elie Martin Fayoulou, dont je souhaite aussi un heureux anniversaire parce qu'il est né en certain 21 novembre 1956. Alors, comme c'est son jour de naissance, nous lui souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Et aussi, la dynamique pour un Congo fort sera à matinée politique demain. Vous faites déjà une communication politique, vous n'êtes pas autorisé. Sinon, après ici, le service commercial va vous suivre. Nous serons en matinée, ainsi de suite. Tout ça, la communication politique, elle est payante. Sauf l'information n'est pas... mais c'est ça une information. Alors oui, je dis la communication politique, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors ne vous étonnez pas de voir le service commercial devant votre porte. Moi, vraiment. J'ai terminé la présentation des invités. On ouvre justement ce partage républicain avec respect mutuel, respect de l'opinion, respect des Congolais. On commence par Doha, Madame Adikoko, l'émir du Qatar est chez nous et les tenanciers ou les détenteurs des passeports diplomatiques et de services ne pourront plus demander les visas entre Doha et Kinshasa, et puis le boulevard est donc balisé, le ciel en bleu, et puis même d'autres villes du Qatar. Alors, ici, là, le médiateur n'est pas n'importe lequel ou n'importe qui. Il fait les affaires au Rwanda, il veut faire les affaires, il a commencé ici en RDC. Dites-nous, vous avez confiance en ce médiateur qui n'a jamais lâché l'homme utilisé par les Occidentaux, Kagame. L'émir du Qatar n'est pas n'importe qui. Et s'il voulait venir ici au Congo, déjà son premier ministre était déjà ici. Et il sait, Congo c'est quoi? C'est pas le Congo d'il y a 15, 16, 17 ans, disons, 18 ans passés. C'est pas ce Congo-là. Il sait maintenant c'est quoi le Congo et qu'est-ce que le Congo vaut. À part ça, le Qatar avait fait beaucoup de choses au Rwanda. Mais c'est que tout ce qu'il faisait là-bas, aéroport, avion, beaucoup de choses, c'était en échange, le Rwanda, bon, peut-être qu'il était au courant, le Qatar, mais le Rwanda, moi je peux dire ça, troc, hein, en troc, en échange, il donnait quoi? Nos minéraux. Et maintenant que le président Fachi... Les minéraux passaient par là, volés, pillés, oui. Donc le sang des Congolais a coulé. Tout à fait. Le Qatar y était pour quelque chose dans les affaires avec tout ça. Je vous informe que d'ici le mois de mai, juin, ça sera la fin de visiter le Rwanda. Donc le club européen, ça sera la fin de ce partenariat qui a pris pratiquement, on peut parler de 10 ans. 10 ans. Et puis, déjà, le début de la fin d'un pays qui s'est abreuvé chez nous, qui a volé chez nous et qui n'a plus maintenant, parce que Qatar se tourne vers la vraie source. Eh oui, parce qu'on pouvait taxer Qatar et d'autres pays des resellers. Tu vois, un reseller, il est vraiment condamné plus que le voleur lui-même. Alors maintenant, sachant que le Rwanda n'a rien de tout ce qu'il proposait, et maintenant, le président Fachi, avec tous les voyages que d'autres taxaient, des voyages inutiles et tout, on voit maintenant ce que ces voyages ont sorti. Alors, le Qatar est passé par le Rwanda pour leur dire, Rwanda, vous nous avez menti longtemps, et maintenant, je pense qu'ils ont une grande dette, hein, une grosse dette, le Rwanda. Il est passé pour leur dire... Le Rwanda n'a pas menti, le Qatar, Madame Dorcas. Bon, mais officiellement, comme ça... Le Qatar, c'est le petit à vieux. Donc, petit de confiance du vieux,
la grande puissance, les États-Unis. Et les États-Unis ont utilisé Kagame et les Occidentaux européens pour piller le Congo et tuer en 30 ans, plus de 30 ans. Alors le Rwanda n'a pas trompé le Qatar. Et maintenant que tout le monde est au courant, parce qu'on ne pensait pas ça comme ça, hein. On ne voyait pas ça comme ça. Et maintenant c'est clair, tout le monde, même un petit enfant congolais peut t'expliquer comment les histoires se passaient. Alors, il préfère maintenant venir faire son mea culpa. Il est venu chez nous. Pour le Rwanda, il avait investi à 5 milliards de dollars. Hein. Mais pour nous, dans sa judiciaire, il a 21 milliards de dollars. Au moins notre pays, il a beaucoup de projets à faire. Plus que même ce qu'il a fait au Rwanda. C'est 4 fois ce qu'il a donné aux Rwandais. Donc avec les 5 milliards, on aura presque tout ce qu'il a fait là-bas, des beaux aéroports, du travail pour donc les c'est gens. Le Père Noël qui est à Kinshasa. Quelque part. Le Père Noël arabe à Kinshasa. Ben oui, et maintenant, il préfère acheter maintenant chez le propriétaire au lieu d'être taxé de reselleur. Donc lui, son voyage dans notre pays, nous devons nous attendre à beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont changer. Alors, le Perse, je prends l'autre camp. Le Père Noël à Kinshasa. Maintenant, il faut venir à la source. Est-ce que le Qatar n'est pas en train de s'inscrire dans la logique, comme on le voit avec la France, qui veut aussi se retrouver et qui veut changer le fusil d'épaule parce que, tout simplement, le maître américain a décidé de changer d'approche et de lâcher Kagame pour maintenant continuer à rouler les Africains comme ça se fait toutes les années et toutes les générations. Vous savez, Monsieur Fabien, lorsque j'ai écouté Madame Dorcas parler, je me suis dit, est-ce que nous sommes encore à l'époque coloniale où l'on doit espérer à des forces étrangères, où nous sommes dans une époque où le Congo doit se prendre réellement en charge? Madame Dorcas dit, l'humeur du Qatar n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas, quand il traite de ne pas être n'importe qui, il fait allusion à quoi? Parce que... il a l'argent. Non, au fait... Il amène... Non, le Qatar... Il amène du liquide. Non, mais c'est Fabien. Le Qatar n'a pas la richesse que le Congo a. Comprenez? Dans des années 60, 70, ce que représentait le Congo, le Qatar n'était qu'un désert. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un peuple qui a si transformé un désert à une terre promise. Alors, au lieu que les Congolais que nous sommes, de chercher comment aussi transformer notre richesse, alors l'on veut festoyer le fait pour les Qataristes de venir chez nous. Non. Ça, c'est le fainéantisme intellectuel. En réalité, l'on ne pouvait pas penser de cette manière. Madame dit, le Congo d'aujourd'hui n'est pas celui de 17 ans ou 18 ans avant. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, notre frère Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a trouvé la route balisée. Tshisekedi, si il avait réellement la vision. J'ai milité avec Tshisekedi dans l'opposition, moi. J'étais avec Tshisekedi. Bon, pendant que Tshisekedi était encore en Europe, on militait ici. Ce qu'on promettait aux Congolais, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, Madame dit encore, ce que le Qatar a investi au Rwanda sera plus grand que ce qu'il va investir ici. Donc, Madame veut dire aux Congolais que son régime, son gouvernement ne saura pas répondre aux besoins des Congolais. Il faudrait attendre le Qatar venir investir chez nous. Mais ça, c'est une faiblesse de gestion. Comment, en 21e siècle, le Congo doit attendre le Qatar venir investir? Donc, c'est-à-dire que, comme le Qatar avait investi au Rwanda, maintenant c'est le tour du Congo. Quelle est votre crainte, c'est laquelle? On risque de faire tabula rasa de tous les crimes, tous ces génocides, tous ces crimes commis par Kagame et son régime
sous la bénédiction, la barbe, ou sous comment on peut dire, la bénédiction des Occidentaux. C'est ça ce que vous redoutez? Mais c'est Fabien. On risque de faire tabula rasa. Je vais prendre d'abord un verset biblique qui dit: ne vous réjouissez pas les faits que les démons vous ont été soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit sur la liste, en fait, dans le livre, hein? Dans le livre des souvenirs. Oui. Par là que je devais dire, vous savez, il y a les Qatar, il y a une ligne transversale. Il y a les Qatar, il y a les Rwanda et il y a la RDC. Maintenant, nous avons tous les mêmes parrains. Donc, ce sont les filons du même parrain. Il y a les États-Unis d'Amérique qui est derrière les Qatar derrière les Rwanda et derrière la RDC. S'il faut prendre le débit de M. Tshisekedi, lorsqu'il a pris le pouvoir, il est allé voir Kagame. Il dit: vous avez les carnets d'adresse, moi j'ai la richesse, faisons le commerce. C'est-à-dire, tu prends notre richesse, toi tu nous amènes le client. Donc en réalité, il n'y a aucun lien qui a été rompu entre le Qatar et le Rwanda, moins encore les États-Unis et le Rwanda. Mais maintenant, l'on veut juste jouer de l'hypocrisie. Moi, je pense ceci. Il est temps. Vous savez, hier, j'ai entendu Kiev rejeter la proposition des États-Unis d'Amérique. C'est que les États-Unis ont proposé à l'Ukraine pour que la Russie puisse rester là où il est. Et voilà. Donc, Kiev a rejeté. Mais pourquoi nous? L'on doit se réjouir pendant que même ces dons qu'on traite pour voleurs est dedans. Donc, on veut maintenant piller le Congo ensemble. Et les États-Unis, les Rwandais, les Qatar et Félix Tshisekedi. Non, ça c'est non. Merci. Je pense qu'on va revenir à vous. Voilà, l'on doit rien attendre du Qatar, moins encore du Rwanda. Le Congo doit se prendre en charge comme un État. Et un État souverain surtout. Donc, que Tshisekedi agisse comme Zelensky. Mais Trump n'a pas dit, encore moins l'émir du Qatar, ils n'ont pas dit que les territoires sous occupation de ces incirconcis vont rester sous occupation des incirconcis, mais jusqu'au-delà des accords. Bon, on a fait s'il vous plaît. Je vais revenir à vous. Ça, c'est juste une précision détail. De l'autre côté, Trump dit à Zelensky, les territoires déjà occupés par la Russie et tant d'autres doivent doivent appartenir à la Russie, et vous devez vous contenter de la partie qui vous reste. J'ai compris que le monde, c'est un monde de voyous. Voilà. C'est un monde des criminels. C'est le banditisme qui dirige le monde. John Kankonde, vous avez la parole. Est-ce que vous exprimez la même inquiétude que le père Kubangila? Je suis en contradiction. J'aime bien quand vous avez mis la barre très haute. Tout le monde n'est pas en mesure de comprendre les enjeux de l'heure. Et ici, parlons République, parlons pas individu. Parce que j'ai entendu des choses ici, comme étant, on s'est battu avec Papa Tshisekedi. Quand je regarde l'âge de celui qui dit, il s'est battu avec Félix quand il était en Europe. Quel est ce complexe de voyager? Vous voyagez beaucoup. Donc le fait que tu vas à Bruxelles, le fait que tu pars à Doha ou bien en Afrique du Sud, ça fait de vous un apatride. Au contraire, c'est la diaspora qui a fait à ce que ce pays puisse être libéré. Je dis, et j'ai des preuves, il n'y a que celui qui est dehors, qui sort celui qui est à l'intérieur, soit dans le gouffre, soit dans l'eau. Je ferme la parenthèse. Et la diaspora se retrouve beaucoup dans le régime de Félix Tshisekedi. Non, excusez, beaucoup. Je suis en train de parler. Beaucoup. Ceux qui ont mouillé le maillot à Limité, qui ont vu leurs parents, leurs enfants partir, beaucoup ne se retrouvent pas. Cette façon de voir les choses, moi, je la balaye de réserve de la main. Ce n'est qu'un constat. Oui, voilà. Martin Fayulu, c'est la diaspora. Délice Sanga, c'est une diaspora. Moïse Katumbi, c'est une diaspora. Félix Antoine Tshisekedi, c'est une diaspora. Kabila, Kazemberere, c'est une diaspora. Ils sont venus pour libérer les gens ici. En venant de Erwabora, où il n'y avait même pas de toilettes, ils sont venus libérer le pays. Ils étaient dans la diaspora. Revenons aux choses sérieuses. L'émir du Qatar vient ici.
pour ajouter à ce que Mme Dorcas venait de dire ici. Le monde est en train de changer. Nous sommes un pays qui a des choses à proposer. Quand aujourd'hui, tous ces gens-là, le Qatar n'a pas existé aujourd'hui. Comme l'Afrique du Sud, je me rappelle ici, quand nous étions en 1990, quand il y a eu même la libération de l'ouverture de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne centrale, l'Allemagne de l'Ouest. De l'Ouest, et ainsi de suite. Quand il y a eu le mur de Berlin qui a été tué, le monde n'est pas redevenu ce qu'il était avant. Les choses ont changé. On a le droit de faire les affaires. Tout a été décidé à la conférence de Yalta en Crimée, sur le territoire russe aujourd'hui. Heureusement. Sous occupation. Alors, je ne peux pas comprendre que, quand vous voyez Qatar, nous voyons les Américains. Le président américain venait d'être au Qatar il n'y a pas très longtemps. Oh, on l'a offert même un avion présidentiel. L'avion présidentiel, ce n'est pas n'importe quoi. Corruption morale. Ça, c'est vous qui le dites. Même les lingots d'or venaient d'être également offerts à la maison, au bureau ovale. Là, vous devenez un troisième co-débatteur, cinquième co-débatteur. Non, mais je suis en train d'apporter de l'eau au moulin. J'apporte de l'eau au moulin. Je vous donne les éléments. Il était là pour les affaires. D'abord, c'est les affaires. Oui. Dans leur constitution, on interdit que quand il y a un cadeau comme celui-ci, je me rappelle, nous qui avons grandi dans les temps de Mobutu, on a vu qu'il y a eu beaucoup de cadeaux qui ont été donnés à M. Mobutu dans les temps. Et ces cadeaux, les cadeaux ne sont pas pour le président. Quand vous allez en Belgique, le roi, quand il reçoit les cadeaux, on a vu ici, M. Kabila, de Kazembere, de mauvaises mémoires, prendre un diamant de haute valeur, donner un cadeau à la princesse Mathilde, qui est devenue maintenant la reine. On en a parlé jusqu'à ce que le gouvernement belge avait décidé à ce que ces cadeaux puissent rentrer. Donner un cadeau, ce n'est pas une corruption, toujours pas, parce que normalement, on offre à un pays un Airbus comme celui-là, un Boeing, comme l'avion de M. Trump, c'est pas pour lui, c'est pour la République. Nous parlons de Air Force One américain. Revenons aux choses sérieuses. Le 3 septembre, on a vu le prince qatariote venir ici, baliser le chemin, et il a fait la proposition, c'est que Mme Adiko, que vous parlez ici, qu'il veut investir chez nous à la hauteur de 21 milliards. Entre-temps, aux États-Unis, il devait investir au-delà de 60 milliards. Et le 21 milliards qu'il devait amener ici, c'est réparti dans beaucoup de secteurs. Nous avons le secteur de l'agriculture, le secteur de l'hydrocarbure, le secteur de l'industrie, le secteur de sciences, ainsi de suite. Mais quand ces gens viennent, nous parlons qu'ils viennent investir. On ne dit pas qu'ils viennent prendre cet argent pour donner à Félix Tshisekedi, parce que c'est le fils des pauvres. Oui, est-ce que... je dois marteler ça. Oui, le Félix Tshisekedi, ce n'est pas un fils des pauvres, c'est un fils d'un ancien Premier ministre de ce pays qui a travaillé pour la République 2-3 fois. On sait que... On doit mettre ça sur la classe cette place. Deuxième moment. C'est la classe de ceux qui sont nés bien, qui ont bien mangé. Qui ont travaillé. Voilà. Pas seulement, ce n'était pas seulement... Pas les Mutachua Yombo. Comme nous les autres. Les damnés de la terre que nous sommes. Ils ne sont pas entrés en politique par pauvreté, voilà. Il faut le dire. Voilà. Vous comprenez que ça tourne à leur niveau là. C'est juste une... Non, ça c'est votre caricature. Voilà. Alors maintenant, je pose la question. Nous, les damnés de la terre, les Mutachua Yombo, je pose la question. Est-ce que ces milliards, 21 milliards, est-ce que vous ne craignez pas que ces milliards nous amènent à passer la gomme sur les crimes odieux perpétrés en RDC, crimes contre l'humanité, crimes de guerre? Et est-ce que vous ne redoutez pas ça? Parce que l'argent, on connaît son pouvoir. L'argent, même les doigts sont très sensibles. En cette matière, tout le monde ne dort pas. Vous devez comprendre ceci. L'autre déclaration, quand on vient à la télé, il faut avoir des informations pour pouvoir donner. Il y a 70 milliards de dollars que le Qatar veut investir dans 4 pays. En Afrique centrale, Australie. Ces 70 milliards, 70 milliards qui viennent, ce n'est pas pour la corruption. Parce que vous parlez ici des crimes imprescriptibles qui ont eu lieu ou qui continuent à avoir lieu dans notre pays. Dites-moi une seule place où vous avez vu
ou bien arrêter un qatariote dans le cadre de soi-disant rebelles, alors que ça, c'est juste les affaires. Les relations diplomatiques de chaque pays sont différentes des autres. Aujourd'hui, il y a la Russie qui a les relations diplomatiques avec, par exemple, avec la France, ou bien, non, là, ils sont en odeur un peu morose, là, qu'ils ont des relations avec le Congo. Entre-temps, le Congo n'a pas de bonnes relations, par exemple, avec la France. C'est-à-dire que si le Qatar avait investi au Rwanda, c'est parce qu'à un certain moment, sur le plan diplomatique, on n'a pas pu expliquer notre histoire. Raison pour laquelle, parce que vous l'avez souligné, le chef de l'État a d'abord fixé comme objectif de gagner d'abord la guerre sur le plan de la diplomatie. Nous parlons ici de la diplomatie financière, de la diplomatie politique. Il y a la diplomatie sanitaire, il y a la diplomatie aussi à tous les niveaux. Alors, quand il a utilisé la possibilité d'aller partout expliquer notre problème, c'est aujourd'hui où vous voyez le Congo est redevenu le centre de l'Afrique. Je vais chuter par là. Oui. Il n'y a pas eu très longtemps, il y a eu une grande réunion de CERGL ici, où le chef de l'État a eu un mandat pour 2 ans. Plus de 13 présidents sont venus ici chez nous. Non, il y en avait juste, je crois, 5 ou 6. J'ai dit quand ils sont venus, c'est-à-dire que ce sont des pays... Excuse-moi. Le sanguinaire n'est pas venu, l'autre... Lui ne devait même pas venir parce qu'il a peur. Et l'autre vieux de l'Ouganda n'est pas venu. Quand on dit que 13 présidents, ce sont ceux qui regroupent l'ensemble de CERGL. Et les autres ont envoyé leurs présidents, leurs chefs du gouvernement qui sont venus. Que le Rwanda soit venu, ça c'est un petit problème. Nous les balayons. Mais le fait qu'ils sont venus ici, le fait que vous voyez, pendant plus de 50 ans, un président israélien venir ici, les gens ne comprennent pas la valeur qu'un président israélien vienne ici chez nous. Les gens ne comprennent pas ça. Alors qu'Israël est derrière le Rwanda. Non, ça c'est vous qui l'avez dit. Dans la technologie, l'armement, Israël est parmi les pays qui ont déstabilisé le Congo derrière le Rwanda. Et vous vous réjouissez les relations, un président sans beaucoup de pouvoir, quand il vient à Kinshasa. Les relations diplomatiques se font et se défendent. Vous devez comprendre ceci. L'Union européenne aujourd'hui, grâce à notre plaidoyer, a dû interdire l'aide au développement au Rwanda. C'est déjà grand chose. L'Allemagne a interdit plus de 80 millions de dollars d'aide au développement au Rwanda, du Rwanda. C'est grand chose. Alors, aujourd'hui, nos ennemis, ça c'est nous, je peux dire, je suis parmi les gens qu'on a légué le testament politique de Papa Tshisekedi, il a fait lui-même. Merci. Quand il nous dit nos ennemis, on peut les transformer en nos amis. Donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est possible. Alors, dernière préoccupation, du moins pour ce sujet, avant que notre ami de Envol n'intervienne, c'est Boni. Quand la maman pasteuse ou pasteur va au Rwanda, vous sentez avec des compliments à l'égard de Kagame, vient à Kinshasa. Le président Trump, venir ici, à Salimilulu Aminene, imposer la main au chef de l'État, il dit que je sais que Dieu est ici, c'est quelque chose de très important. Parce que nous avons aussi nos pasteurs ici, qui aujourd'hui, nous voyons à Texas une bannière de victoire, Jésus-Christ, notre bannière de victoire installée là-bas. Je parle bien des États-Unis d'Amérique, d'évangélistes, ça. Non. Ah, vous n'avez pas été à Nairobi. Non. Vous n'êtes pas parmi les 11, justement. Okay. Il faut partir directement parce que voilà. le président le pays, apparemment le pays est sur la bonne voie. L'espoir est-il permis? Merci beaucoup Fabien. Vous aviez posé une question ici très importante. Mais malheureusement, je n'ai pas attendu sa réponse. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais un peu rebondir sur ça. La question de Paula, du pasteur. Fabien, ces gens ici veulent blaguer du Congo, les États-Unis, Israël. Parce qu'il s'agit des États-Unis que je parle. Vous savez que pour qu'Israël se batte avec les Hamas, les États-Unis les envoient des drones, des missiles, ils envoient des munitions pour combattre. Mais s'il s'agit de la RDC qui est combattue, agressée par le Rwanda, les États-Unis envoient un pasteur. L'Israël, distraction une approche d'hibernation. Distraction de Trump. C'est que Trump est en train de faire, il est en train de se moquer des Congolais. Et tout ce qui meurt à l'Est, Trump se moque de nous. Lorsque Trump envoie
de l'argent à Israël. Il envoie des munitions à Israël pour que les Israélites se combattent. Mais en République démocratique du Congo, Trump nous envoie des pasteurs venir prier. Est-ce qu'on a dit à Trump que le fait de prier ici au Congo, la guerre va finir? On ne peut pas se battre. Celui d'Israël est venu ici. Il se bat chez lui. Il tue chez lui. Il tue ses voisins. Mais nous, il vient ici faire quoi? Il soutient le Rwanda. Il soutient le Rwanda. Fabien, l'arrivée Vous de n'avez jamais Émile. vu un pasteur américain imposer les mains sur Netanyahou ou Herzog? Fabien, c'est une malédiction. Je le dirais, permettez-moi. Lorsque cette dame pose la main sur le président, c'est une malédiction. Parce que si nous rentrons dans la Bible interdit à une femme de prêcher. Et une femme ne peut pas prendre des autorités sur l'homme. Aussi sûr que cette femme a pris l'autorité sur l'homme, il a osé mettre sa main sur le président, prier pour le président. C'est une malédiction, je le dis. Au nom de la Bible. Au nom de la Bible. Au nom de la Bible. Je le dis. Si le maître pourra me contredire, parce que je l'appelle maître, il pourra me contredire dans la Bible qu'il n'est pas interdit à une femme de poser les mains sur les femmes. Ça, c'est une autre manche de problème. Merci beaucoup. Je reviens. Quand il va dans une cathédrale, même dans une paroisse catholique, il se met à genoux devant les bikeko, il fait aussi des prières. Se mettre à genoux, ce n'est pas un problème. Non, devant les bikeko aussi. Fabien, ce n'est pas un problème. Nous parlons de cette dame qui est venue, elle est venue ici au Congo, mettre la main sur le président de la République pendant qu'à l'Est, on tue nos frères. Voilà, l'émir du Qatar, chez nous, la diplomatie des affaires, mais pas avec n'importe qui. C'est le médiateur lui-même de la crise dans l'Est du pays. Il a investi au Rwanda. Et chez nous, il apporte un peu plus de milliards. Est-ce que cette bouffée d'oxygène, c'est pas un geste Fabien. à saluer? Ce n'est pas le fruit de la diplomatie agissante de Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Fabien, vous comprendrez avec moi. Honnêtement. Et tant que patriote, parce qu'on doit faire un débat républicain. Nous sommes des Congolais. Ce pays nous appartient. Si le plan diplomatique, elle est bon. Ok? Le président Tshisekedi, s'il fait des lobbying au doigt pour que les investisseurs viennent ici, c'est tout à fait normal. C'est le Congo qui gagne. Et moi, j'aime le Congo. Mais avant d'arriver, Fabien, l'émir du Qatar est ici. Pourquoi? Vous comprenez que les 15 ici, ils ont signé un accord sous l'émir du Qatar. Cet accord que la RDC et M23 ont signé chez lui, qui les donne l'avantage à l'émir du Qatar et les États-Unis et le Rwanda. Dans cet accord qu'ils ont signé, Fabien, ils n'ont même pas mentionné ici que les M23 AFC sont des rebelles. Nulle part qu'ils ont mentionné ça. Ils n'ont pas mentionné que les M23 sont des rebelles. Ils n'ont pas mentionné ça ici. Ils n'ont pas mentionné que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas mentionné ça. Ils n'ont pas reconnu, émir du Qatar n'a pas reconnu que les M23 étaient un mouvement rebelle. Dans le préambule, si vous voyez, je vais lire ça. Est-ce que le M23, il existe? Mais le Congo a signé un accord avec qui? Est-ce que le M23 existe? Le M23 existe parce qu'ils ont signé un accord. Ce n'est pas une étiquette sur... pas une étiquette. Sur une agression. Non, Fabien. Cet accord, ils ont signé avec qui? Ils ont dit ceci, le gouvernement de la République démocratique du Congo. D'une part, et l'Alliance Fleuve Congo M23 d'autre part. Il fallait mentionner que ces gens-là sont des rebelles. Pourquoi ils n'ont pas mentionné? Parce qu'ils savent. Pourquoi ils n'ont pas mentionné? Ils ont béatifié, Fabien. Ils ont sacrifié ces gens-là. Tous ceux qui meurent là-bas, à l'Est. Et Émile du Qatar viendra ici pour prendre... je ne sais pas moi. C'est pour plaire à M. Tshisekedi ou c'est pour dorloter le président pour cet accord qu'ils ont signé? Le président de la République a dit ici, M. Fabien, que lui organisera dialogue si seulement si que l'opposition pointait le Rwanda comme agresseur. Mais ici,
pourquoi ils n'ont pas cité le nom de Rwanda comme agresseur? Ok. Très bonne question. Je crois qu'il peut alimenter également le partage dans les salons et autres réunions politiques. Beaucoup. Madame Adikoko, nous parlons, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, mais nous devons faire d'une pierre deux coups à Kinshasa, parce que ça a commencé par ici. Contrôle technique, permis de conduire, il y a des classes, justement. Est-ce que cette mesure est-elle encadrée? Est-elle impopulaire? Quand vous regardez une ville de plus de 25 millions d'âmes, les gens se déplacent à pied, et puis, vous voyez les routes maintenant, à quoi ça ressemble. Est-ce que ça ne peut pas pousser les gens avec la faim? Il y a des familles entières qui meurent, qui passent des nuits entières sans manger. Est-ce que ça ne peut pas davantage? Nous allons vers les fameuses fêtes commerciales sur fond religieux, Noël et puis Saint-Sylvestre. Alors dites-nous, est-ce que c'est bien étudié? Est-ce que ça ne peut pas amener à une révolte? Oui, avant d'aller vers là-bas, je vais recommencer un peu, répondre à Monsieur le Père. Monsieur le Père qui dit qu'on se croirait à une époque coloniale. Quand on dit que oui, merci, bravo, que les murs du Qatar viennent ici. Non, on n'est pas à l'époque coloniale. Vous savez, Fachi, Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président, il faut le connaître. Il faut apprendre à le connaître pour savoir ce qu'il est en train de faire. Maintenant qu'on sait que le Rwanda était utilisé par ceux-là que vous connaissez, alors, comment faire? Il faut s'approcher de ces gens. Il ne faut pas qu'ils soient loin de nous. Parce que sans ces personnes-là, on ne peut pas décanter la guerre qui nous est imposée. Et puis, avant les 18 ans là, on avait un président, soi-disant congolais, et pourtant c'était un Rwandais. Il était en mission, responsable du M23. C'est lui qui causait toutes les tueries que nous avons dans notre pays. Donc si on ne s'approche pas à ceux qui avaient envoyé ces gens-là, on ne va pas sortir de l'auberge. Donc il faut s'approcher de ces gens. Vous voyez, l'Israël, qui a massacré les Israéliens comme plus que les Allemands? Non, mais ils se parlent, ils ne sont pas des ennemis. Parce que notre pays, vous devez le savoir, ne peut pas vivre en autarcie. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Et pour former vous dites que notre gouvernement ne peut rien faire. Non, ce n'est pas ça. Le président Fachi, quand il a commencé, c'était autre chose. Mais quand il s'est imprégné de la chose du pays, il a compris que tout ce qu'on avait ici, la police, les militaires et tout ça, c'était faux. C'était des infiltrés, c'était des Rwandais, des gens qui travaillaient pour le Rwanda, les gens qu'on nous avait imposés, qui étaient rentrés ici suite au dialogue que vous voulez. Vous demandez toujours des dialogues pour qu'on recommence encore cette histoire-là. Voilà pourquoi Fachi est vraiment contre toutes ces choses. Donc, sans arranger le soubassement, on ne peut pas arranger le reste. C'est pourquoi Fachi doit s'arranger, doit être avec les Américains, les Qatariens et tout ça. Et puis, le problème des Ukrainiens n'est pas égal à notre problème. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il ne faut pas nous comparer avec les Ukrainiens. Notre problème est vraiment différent. Donc, comme ils sont partis au Rwanda, comme vous dites, la maman pasteur qui est passée là-bas, elle a parlé et tout. Mais chez nous, c'est la prière. Parce que ça, ici, c'est la prière. Hein. Je vais bien vous dire que la prière, au-dessus de tout, sans prière, on ne peut pas sortir de l'auberge. On ne peut pas se battre. C'est Madame Adikoko. Se battre, ils ont compris que nous, le Congo, c'est pas qu'on se batte. Elle est avec le président Trump. Le président Trump sait comment cette guerre est arrivée. Il suffit qu'il fasse ça. Et puis c'est bon. C'est ce qui est en train de se faire. Si ce n'était pas ce qu'ils ont fait, pourquoi Kouagame refuse de signer les accords? Parce que c'est que ce n'est pas à leur avantage. Vous, soi-disant opposants, on vous met
les éléments de langage pour venir disperser la population, faire comprendre autre chose à la population. Et pourtant, c'est clair, c'est net. On voit où est-ce que Fachi va nous amener. Nous prenons maintenant les routes de Kinshasa avec ce spectacle. Oui. Ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la police et les Kinois. Est-ce que vous n'êtes pas inquiète quelque part? Je suis coordonnatrice adjointe en charge du transport, hein, je vous ai bien dit. Voilà, ça tombe à pic. Le coordonnateur général, c'est Excellence Élisée Bokomwana, que je salue en passant et dit merci, il sait pourquoi. Alors, actuellement, ce que nous sommes en train de voir sur les routes, c'est pas bon, c'est pas bien. Je vais vous dire, avant-hier, de la gare centrale pour arriver dans les salles de Boboto où j'avais une réunion, j'ai fait 4 heures pour arriver là-bas. Même par moto, impossible. Les motos qui arrivaient, 2 personnes, 10 000, pour vous, de la gare à là-bas, c'était vraiment compliqué. Alors, contrôle technique, c'est obligatoire, je sais. Permis de conduire, obligatoire pour les chauffeurs. Les vignettes aussi. Mais si je peux donner une manière de le faire, c'est pas crier sur le toit que nous allons contrôler, nous allons commencer à contrôler tel jour, nous allons faire ça. Non, pas ça. Dans d'autres cieux où nous vivons, nous savons comment ça se passe. Un chauffeur doit obligatoirement avoir son permis. Et quand on a un permis, on ne le contrôle pas comme ça, on dit... oui, aujourd'hui en France et à Paris, on va faire le contrôle des permis. Non. Ici, là, quand ils disent qu'ils vont contrôler le permis, ceux qui n'ont pas de permis, ceux qui n'ont pas fait des contrôles techniques, ils ne roulent pas. Ils restent à la maison. Et ce même contrôle technique, vous allez verser, selon la capacité de votre véhicule, vous versez un montant. Dès que vous versez, est-ce que réellement, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait sur le véhicule exactement? Oui. De ce côté-là, je pourrais dire, par expérience toujours, les contrôles techniques qui se font dans notre pays, c'est selon les voitures que nous avons, les véhicules que nous avons. Parce que dans d'autres cieux, beaucoup de véhicules que nous avons ici ne peuvent pas rouler. On ne peut rien faire, nous sommes au Congo, et petit à petit, ça va changer. Alors, à propos des contrôles techniques, moi j'aimerais bien que le ministre, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Igwe Bemba Gombo, puisse rentrer un peu dans l'affaire, demander à ce qu'on finisse déjà les routes, parce qu'en ce moment, notre Congo est en construction, surtout côté route. Et je suis sûr que dans les mois qui arrivent, quand on va tout finir, les 2 personnes qui sont devant ne pourront plus passer dans des chaînes de télé pour parler, parce que ça sera autre chose. Parce que je viens aujourd'hui, on me fait un contrôle technique, on répare ma voiture, je répare. Et les routes que j'emprunte ne sont pas vraiment adaptables pour le véhicule. On a des crevaisons, on a des amortisseurs qui se cassent, on a tout. Qu'on puisse reculer un peu le contrôle technique à l'année prochaine, quand on va finir les routes. Merci pour la proposition. Question permis aussi, qu'on ne le fasse pas comme ça. Du coup, comme ça, dire oui, cette période, on va commencer. Non. Il y a des moyens de faire du contrôle des permis. Parce que, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de receveurs qui sont maintenant des chauffeurs. Et pendant les 18 ans que nous avons passés, il n'y avait pas de permis dans ces pays. Donc, laissez le temps maintenant que toutes les personnes... Comme moi, je n'ai pas encore eu mon permis d'ici. J'attends que, parce qu'il faut une grande file, peut-être 3, 4, 5 jours pour avoir le permis. Donc, je me suis dit, je laisse les gens prendre le permis et quand ça va être fluide, je vais me présenter. Merci beaucoup. Mais, contrôle technique, permis de conduire obligatoire, mais il faut changer la manière de faire le contrôle. La mesure est-elle encadrée? Comment, vous, au niveau de la MOUCA, vous avez accueilli cette décision et sa mise en pratique? Merci, mais permettez-moi de pouvoir rebondir un peu. Rapidement, oui. Merci beaucoup. Nous sommes dans la cour des aigles. Essayons un peu de relever les débats. Je vais dire à mon aîné Kankolongo que... Plutôt John Kankonde. Oui, mon aîné John Kankonde, je vais dire une chose. Ici, ce n'est pas le débat de qui sort d'une famille pauvre ou riche, non.
On sait que Papa Etienne Tshisekedi n'a pas été cultivateur, il n'a pas été professeur d'université. Tout ce qu'il a obtenu, c'est dans la politique. Donc, ce débat ne peut pas avoir lié. J'ai entendu l'homonyme de mon épouse, Madame Dorcas, qui dit des choses. En fait, à un certain moment, je ne me retrouve pas. Madame Dorcas dit que nous avons eu un président qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui était lui-même le responsable du M23. Mais nous avons l'accord avec nous ici. Cet accord est signé entre le gouvernement congolais et le M23. Nullement nous avons vu la signature de celui qu'on prétend être le responsable de M23. Donc, quand nous faisons le débat, et surtout que les étudiants, les enfants nous suivent, il faudrait faire des choses pour la génération future. L'on ne peut pas dire des choses pour juste plaire à Félix Tshisekedi. Non. Et ça doit être une honte pour nous de dire que nous avons été incapables de chasser celui qui ne serait pas congolais, mais nous dirigeait pendant 18 ans. Ça, c'est grave. Et encore plus grave encore. Il nous a dirigé. Plus grave encore, Madame Dorcas dit on n'a pas eu une police et une armée. On a eu une police et une armée qui étaient composées de Rwandais. Mais madame, ça c'est une déclaration grave. Ah bon? C'est jeter de l'opprobre sur nos forces armées. Donc, maintenant dis-moi, les 6 ans que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait pour réformer la police et l'armée? Nous voyons le comportement de nos policiers dans nos avenirs, sur nos acteurs. Ce sont des Rwandais. On ne parle pas de ça. Ah non. Je vais juste parler de ce que vous aviez dit. Que non, nos policiers et nos militaires étaient des Rwandais. Non, messieurs. Vous êtes en train d'extrapoler en lui faisant dire ce qu'elle n'a pas dit. Alors, nous allons tout droit à ce qui est... Comment vous avez accueilli la mise en application de la mesure relative au contrôle technique et au contrôle des permis de conduire? Monsieur Fabien, oui. Vous savez, les contrôles techniques comportent, je pense, 3 choses. D'abord, on vérifie l'année de fabrication d'une voiture, soit d'un véhicule, l'état de la voiture. Vous l'aviez dit ici. On nous dit contrôle technique. Mais allez seulement dans des centres de ces contrôles techniques, ce qui se passe. Est-ce que réellement les voitures, les véhicules sont vérifiés? En fait, c'est juste quelque chose où l'on veut empocher les choses, les poches du régime pour bien fêter. Mais en réalité, madame a dit, heureusement, elle-même dit que de la gare centrale à la salle Boboto, elle a dit payer 10 000 francs sur une moto. Vous comprenez? Dans une distance de moins d'1 kilomètre, mais elle paye 10 000 Alors que les motos sont interdites. D'abord, les motos sont interdites de circuler à la République de la Gombe. Voilà. Ouais. La deuxième des choses, quel est ce pays où le prix d'une course d'une moto n'est pas fixé? C'est ici où madame veut vanter Igwe. Je ne sais pas en quoi il est Igwe. Et l'autre là, José Noël, qui est le ministre de la Santé. Dans un pays où le prix des transports n'est pas connu. Dans un pays où l'état de nos routes sont dans un état de l'abrément très avancé. Mais vous nous parlez de contrôle technique. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux Congolais? On parle de permis de conduire. Quelles sont les conditions pour donner le permis de conduire? À qui l'on doit donner le permis de conduire? Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'opposition parce que c'est ça votre rôle. Qu'est-ce que vous proposez pour que cette mesure ne souffre pas dans son application et que le Congolais maïmaté, parce que la majorité des Congolais sont les gagne petits, et surtout à Kinshasa, il ne faut pas que davantage ils soient énervés avec le stress pour les fêtards, le stress qui va coincer certains et beaucoup à l'approche de la fameuse fête de Nativité et de celle de Saint-Sylvestre. Sans oublier que les frais scolaires, il y en a qui ont commencé déjà à réclamer la 2e tranche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple aille maïmaté? Mais c'est très important. Ce qu'on doit faire pour que le peuple aille maïmaté, la première des choses, c'est d'abord, comme madame l'a dit, il faudrait construire de bonnes routes. Et il faudrait, on a donné une durée de 1 ou 2 mois. Ce paie. Et pourquoi l'on veut le faire seulement à la fin d'année?
Et nous savons qu'à Kinshasa, pendant la fin d'année, les transports deviennent une casse-tête. Donc, ici d'abord, il faudrait interdire. Je sais que sous Matata Mpogno, à une certaine époque, on avait interdit l'importation de voitures qui avaient comme date de fabrication de 2000 histoires comme ça. D'abord. Esprit des morts. Mais l'esprit des morts est redevenu à travers Sprinter. Voilà. Non, même l'esprit des morts sont. Même les combis même. Vous savez, les combis, c'est qu'on montait à l'Ecobolo à l'époque. Ces derniers temps, ça roule à Kinshasa. Nous voyons, il y a d'autres voitures qui Est-ce que ce n'est pas l'incivisme de nous, peuple congolais habitant Kinshasa, un peuple au cou raide, avec un leadership faible de la ville de Kinshasa ou de ceux qui dirigent la ville de Kinshasa? Est-ce que c'est pas ça qui est à la base de ce désordre? Je veux prendre Dr John. Vous m'arrêtez la parole? C'est déjà Dr John. Ah, mais c'est pas bien. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas arraché. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'équilibre. Ah, ok. Écoutez, je voudrais qu'on soit pragmatique. Si vous voulez donner un conseil à quelqu'un, rassurez-vous que vous êtes quelqu'un d'une bonne moralité. Une parenthèse pour mon cher Boni. J'ai du mal, vous me donnez l'occasion de revenir sur le passé criminel. Nous ne sommes pas au premier. Excuse-moi, c'est juste à la première thématique. Je balaye ça rapidement. Nous sommes déjà à la seconde thématique. Je ne peux pas laisser passer ça. Oui. Vous nous rappelez ici le passé criminel de M. Delis Sassanga. Vous devez savoir qu'un rebelle, son boulot, c'est de tuer. Sassanga, si nous étions dans un pays sérieux, il serait passé même à la prison à vie. J'ai fait la parenthèse, ne revenez pas. Quand Paola White vient ici, dans ce pays, celle qui est considérée un grand chef de l'État, en service. Je parle de M. Trump. Il ne faut pas jouer. C'est lui le président du monde, si vous ne savez pas. Celui qui a la clé de dire aujourd'hui. Parce que quand il a déjà dit à Kagame, arrête ça. On a eu des démocrates ici. Cette guerre à 31 ans, vous avez quel âge aujourd'hui? On a commencé avec qui? Avec George Bush, 2 fois. On est venu avec Obama. On est venu avec Biden, et Trump, Biden, Trump. Actuellement, cette guerre a continué. Comment ne pas faire de nos ennemis, nos amis? C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez? Le dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Je vous ai déjà dit ça. Plus de 56 dialogues dans ce pays. Saint City, dialogue de Saint-Sylvestre, ça n'amènera rien. Donc ne revenez pas là-dedans. Vous devez savoir que nous avons des grands serviteurs de Dieu dans ce pays. J'ai cité un seul seulement, évangéliste Solès. Allez à Las Vegas, vous verrez un grand panneau. Jésus-Christ, notre bannière de victoire installée là-bas. Jésus-Christ, donc c'est ça le parapluie. Le commencement, c'est quand le chef de l'État a dédicacé ce pays dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas Kubangila, le Père, qui va me contredire. Troisième moment, nous revenons par rapport à ce qui se passe avec le véhicule, le contrôle technique. D'abord, le contrôle technique, c'est quoi? Mais comment tu n'as pas un véhicule, tu n'as pas un permis de conduire, tu vas répondre à une question, il faut dire seulement, non, écoute, je ne peux pas répondre. Quel est l'objectif d'abord du contrôle technique? D'abord, c'est la sécurité routière. Comment on fait le contrôle technique? Dans d'autres pays, chaque 4 ans, d'autres c'est chaque 2 ans, vous devez passer votre véhicule au contrôle technique. Et qu'est-ce qu'on doit regarder au contrôle technique? D'abord, c'est le volant. D'abord, c'est le pneu. D'abord, c'est les clignotants. D'abord, c'est voir sur le plan environnemental. Est-ce que ce véhicule, ça pollue? J'ai entendu ici que maintenant, Tampogno a payé Sagimi Tougaya. Mais non, celui-là, à volant droite, dans des pays sérieux. Quand vous amenez un véhicule à volant droite, vous l'amenez en Belgique ou bien en Allemagne, il y a des frais que vous devez payer. Et puis on vous donne un temps, ce véhicule ne peut pas marcher ici. C'était le COP Nabango pour faire entrer les catchs des Doha. Alors, le contrôle technique, c'est... Il faut que le véhicule soit... On a eu... depuis le début de cette année, il y a beaucoup d'accidents qu'on a pu commettre. Voir dans ce pays. Un véhicule qui vient, qui n'a pas de frein, des plaques de frein qui ne sont pas normales, adaptées, les pneus qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont même pas bien remplis. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on doit contrôler. Parce que la route parle.
Parce que le véhicule parle. Avant de percevoir l'argent dans les points de ce contrôle, ou choisi, sélectionné pour ce contrôle technique, est-ce qu'avant de percevoir l'argent, ces gens-là, réellement, ils font le boulot c'est là où je vais chuter. Je vais être trop dur. Honnêtement, est-ce qu'ils font le boulot? Excuse-moi, je vais être trop dur envers le ministre de Transport, vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Cher frère, vous êtes resté longtemps en Europe et vous y allez tout le temps. Quand vous allez dans un contrôle technique, ça se passe comment, vous savez comment. La voiture parle. On fait passer le véhicule dans des conditions où même le chauffeur ne l'a jamais fait passer. Que ce soit sur le plan de l'écologie, on fait passer ce véhicule, Matissa Yango, on le fait marcher, soit l'assimilation sur, c'est une route mouillée, si c'est dans le neige, si c'est quelque chose. Le véhicule doit réussir tous ces examens-là. Est-ce que si ça se passe, M. Jean-Pierre Bemba, j'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union sacrée qu'on va tout accepter. Non. Parce qu'il suffit, il s'agit de la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est qu'il y ait quelque chose de très spécial pour le chef de l'État. Donc, si c'est le chef de l'État, que ce soit le ministre doit suivre ça. Quand vous allez dans l'histoire de contrôle technique, d'abord, quand vous regardez on met un tuyau dans les tubes pour le tuyau d'échappement, il y a les catalysateurs. Les catalysateurs, à un certain moment, ça commence à polluer, il faut les changer. Donc, c'est le contrôle technique qui va énumérer les fautes. Ça, les pneus ne sont pas des pneus adaptés. Les plaques de frein ne sont pas bons. Vous n'avez pas des électroviseurs. Tout ça, on doit vérifier. Donc, quand je regarde, le D107 qui circule ici, ce sont des véhicules qui n'ont pas d'électroviseurs. Le gouvernement. Parce que moi, je paye l'argent. Je paye mon assurance, donc ce véhicule est passé par le trou de nid de poule. Donc j'ai eu une panne, j'ai l'obligation de déposer une plainte parce que c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement. Est-ce que tout ça se fait? Très bien dit. Donc ils peuvent, je vais chuter en douceur, attendre même l'année prochaine. Même en février, et nous voyons aussi comment les permis de conduire ça se passe. Même en février, et nous voyons aussi comment les permis de conduire ça se passe. Ils vont acheter les permis de conduire. Prendre le volant, c'est une responsabilité. Prendre le volant, c'est une responsabilité pénale. Effectivement. Voilà. L'accident ne vient pas seulement de vous, ça peut venir de l'autre. Voilà. Et ça, ils vont acheter les permis au lieu de le mériter. Le chemin est encore long. On termine avec vous. Boni. Merci beaucoup. Comment vous avez accueilli Monsieur Fabien, Monsieur John Kakonde a tout dit concernant les histoires des passeports, des contrôles techniques. Mais moi, je vais plutôt aller dans le sens de permis de conduire. Oui. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose qui s'est dit ici, des mots, et puis je vais passer. Madame Dorcas dit que le responsable du M23 est... Non. Je sais. Nous sommes en train de terminer. S'il vous plaît, nous sommes en train de terminer. Donc, je ne peux pas répondre sur ça. Oui, sinon, ne nous ramenez plus. Merci beaucoup. À la première thématique. Monsieur John Kakonde. Kankonde, c'est pas Kakonde. Kakonde. Merci beaucoup. C'est Sanga n'a jamais été rebelle. Pardon? Mais Sanga n'a jamais été rebelle. C'est plutôt Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que vous me rappelez? Un rebelle. C'est moi qui ai la parole, madame. Oui. Sanga n'a jamais été rebelle. Un rebelle. Je regarde la caméra. Sanga n'a jamais été rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui s'oppose à un régime légitime comme celui de Félix Tshisekedi. Comme Nanga et vous avez Sanga n'a jamais été rebelle. Sanga, c'est un révolutionnaire. Fuge du MRC pendant un +4. Il a rejoint Kabila. Il avait trahi Jean-Pierre Bemba. Les termes qui nous tuent, c'est Fabien. C'est les termes qui nous tuent. S'il vous plaît. C'est les termes. La rébellion, le MLC fut une rébellion parmi les rébellions qui s'étaient partagées le Congo lorsque Laurent Désiré Kabila fut tué et que la bande de Louis Michel avait confié le pouvoir du Congo à un gouverneur général qui est bien connu. Et on ferme cette parenthèse. Alors, vous avez applaudi la mesure de cette histoire des permis de conduire. Bon, permis de conduire, je vais un peu rebondir. Il y a un mafieux qui se passe là. Le test, ça se fait en bonne et due forme. Il y a un mafieux qui se passe là. Écoutez, M. Fabien, ces gens ici de permis de conduire, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des catégories que les gens, quand ils viennent pour percevoir
ça permet de conduire. Il y a catégorie 1, catégorie D. Donc, lorsque vous faites, peut-être je suis chauffeur, moi. Je fais des formations pour conduire la moto. Lorsque je viens pour augmenter catégorie 2, on vous demande de recommencer la possession à 0, d'acheter permis de conduire à 0. Donc, vous avez payé $122 pour avoir un permis. $122 pour avoir un permis. On vous donne les permis. Lorsque vous revenez, non, moi, par exemple, je fais appeler. Il m'a montré son permis de conduire. Il me l'a montré, il m'a expliqué. Voilà permis de conduire, je suis chauffeur, mais je sais conduire la moto. Je suis rentré chez eux. De leur dire, voilà, comme je sais conduire la moto, augmentez-moi catégorie que je sois éligible de conduire aussi la moto. On lui a taxé $38,5. Voilà. À $38,5, au lieu qu'il paye $38,5, on lui demande de recommencer la procédure pour qu'on puisse imprimer un autre permis de conduire. Bien sûr. De lui donner. Alors qu'au lieu seulement, tout est là. C'est comme la carte d'électeur, tout est là. Un permis de conduire en Europe pour au moins 5 000 €. Merci. Ça, c'est en Europe, dans un pays où le peuple souffre. Nous souffrons, les populations en train de souffrir. Mais c'est John. Vous payez ça $22. Pourquoi en dollars? Ça $22. On vous revient. Eh bien, vous le méritez. Mais vous le méritez, vous achetez. Vous achetez. Vous méritez votre permis de conduire. Mais vous payez ça. Mais c'est John, vous payez ça $22. Là où il y a un problème. Ça $22. Non, le prix, on vous demande pour augmenter. Boni, ce n'est pas bien. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces observations. Un message. Non, je vous remercie pour ces observations pertinentes. Ce pays est à nous tous. À nous tous. Lorsque vous prenez une décision, soyez conséquents dans l'application de ces mesures. C'est très important. Très important. Très important. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si nous sommes sérieux, l'extérieur va nous respecter. Merci à John Kankonde. Merci, tout le plaisir était pour moi. Penec. Merci à Madame Adikoko Dorcas Ngoy de UED Verco pour votre disponibilité. Vous nous avez fait honneur, l'uniforme autour de la table. Merci à Boni de Envol. Merci également à le père, qui n'est pas le fils, de la Mouka, pour cette disponibilité d'avoir partagé avec nous autour de deux thématiques. J'ai juste un petit message qui vient de l'Irlande. JP Eyanga est en train de nous suivre. C'est un écrivain depuis l'Irlande. Il dit hommage vibrant. C'est un poète, un écrivain. Hommage vibrant au léopard. Le Congo rugit de fierté. Bravo. Ils sont entrés sur le terrain comme des guerriers, porteurs des lames d'un peuple, guidés par la flamme d'une nation. Contre le Cameroun, contre le Nigeria, ils n'ont pas simplement joué, ils ont défié le destin, imposé leur volonté. Chaque but, un coup de tonnerre, chaque action, une victoire sur la peur et le doute, dans le silence des mondes qui désormais écoutent. Aujourd'hui, les léopards ne sont plus seulement des joueurs, ils sont devenus légendes. Ils ont réveillé la fierté, ravivé l'espoir, dressé le Congo comme un phare éclatant dans la nuit. Soyez bénis, vaillants léopards, écrit docteur Jean-Pierre Eyanga, Ekumeloko, c'est ça, son poste-nom. Tout Congolais est fier de vous. Le rugissement du Congo se fait désormais entendre. Fimbu, Chicotte, le rendez-vous, ça sera le 31 mars, oui, 2026, soit contre, oui, les Jamaïcains, soit contre
Comment on l'appelle encore ce pays-là? Nouvelle-Calédonie. Non. Oui. Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie. Voilà. Bien que l'opposition a contesté la victoire Voilà. de Léopard. Ah bon? Non, Ils étaient tous ensemble. Non, tous seulement que nous ensemble. dénonçons l'abandon de l'emploi de basketball. S'il vous plaît. Et le vent de basketball devait aller à la Coupe du Monde. S'il vous plaît. Basketball, il a Merci. abandonné. Merci à tous nos frères. S'il vous plaît. Surtout à nous, tous nos frères congolais. Merci à tous nos frères africains qui nous ont soutenus. Merci particulièrement à notre consoeur Chimbakala. Dominique, depuis France, qui a porté un soutien, qui a corrigé ou porté correction au coach ou au sélectionneur des super aigles. Et à tous les Voilà. tiktokers africains. Toute l'Afrique est avec nous, c'est une fierté. Sauf l'opposition. Oui, non, l'opposition est avec les léopards. Alors, bientôt, s'il vous plaît, bientôt, nous allons corriger toutes ces équipes, toutes ces nations au niveau de la CAN au Maroc, en attendant au mois de mars pour corriger les autres. Heureux anniversaire à Adi Koko Ngaï Dorcas. 65 ans. Heureux anniversaire à vous, madame. Elle est Dorcas. toujours jeune. Happy birthday. À très bientôt. Cette jeune dame de 65 ans. À très bientôt.